Bonjour Guy, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Guy, on a entendu Lydia Guérousse tout à l'heure sur l'agression dont a été victime le président de la République, agression entre parenthèses. Vous voulez nous donner un autre éclairage Oui, je constate qu'on parle beaucoup de cette œuvre dans la matinale et c'est justifié tant il y a de symboles dans cette agression. Pour tout dire, je suis choqué. Dans cette manifestation où la gastronomie française était à l'honneur, la moindre des choses aurait été de balancer à la tête du chef de l'État une blanquette à l'ancienne ou un tourne-dos re-signé. À la rigueur, si l'agresseur tenait vraiment à l'œuf, une meurette aurait été du meilleur aloi. Ou tout au moins que l'œuf soit frais et que son explosion sur un costume à 3000 € fasse perdre toute dignité au symbole du pouvoir que son lanceur voulait ridiculiser. Mais un œuf dur. En plus, le type a mal visé. L'œuf a rebondi furtivement sur l'épaule du président au point qu'on est obligé de revoir l'image plusieurs fois au ralenti pour bien voir l'œuf, etc. Bon, décidément, les agresseurs d'hommes politiques se sont mis au niveau de ce que sont devenus les hommes politiques. Petits, sans envergure, sans autre idéal que de satisfaire une soif de reconnaissance, sans autre but que de connaître le quart d'heure de célébrité dont parlait Andy Warhol. Et encore, parlons-en de la célébrité de ces ravaillacs de centre commercial. Leur brève popularité est à la gloire, la vraie, ce que la halle aux chaussures est à Louboutin. Oui, je sais, je viens de citer Louboutin, j'espère que le CSA ne m'en voudra pas. Je sais qu'on n'a pas le droit de citer des marques, mais qu'en disant Louboutin, je suis peut-être en faute. Mais si je dis Louboutin, c'est pour le contraste avec la halle aux chaussures. Oui. Vous voyez, je m'engage à ne plus prononcer la marque Louboutin que je viens de citer 5 fois et au service de presse de laquelle je précise que Cécile de Ménébus, chose du 37,5. Bon, voilà, c'est aux agresseurs des hommes politiques. Je disais qu'ils ne possèdent pas la moindre classe, pas le moindre panache. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, cet homme petit, sans charisme, qu'on devine, frustré par son absence de séduction, qui balance au chef de l'État une claque d'institutrice de CE2 en criant « Montjoie Saint-Denis », une devise rendue célèbre par le film Les Visiteurs. Mais qu'est-ce que tu crois, mon gars, qu'on va te trouver héroïque, que les femmes vont te trouver beau, que tu es le nouveau Che Guevara parce que t'as claqué le baigneur du président. Finalement, tu n'auras connu que la gloire éphémère, que l'insignifiance que ton geste méritait, à savoir une invitation chez Hanouna. Tu as ramassé les colibets de Mathieu Delormeau. Gilles Verdez a surjoué l'indignation spontanée qu'il avait longuement répétée dans l'après-midi et c'est tout, tu es retourné à ton anonymat. Hier, un homme en bermuda jaune et en veste de pyjama a balancé un œuf dur sur le président. C'est le degré zéro de l'attentat. À notre époque, à les ravaillacs qu'elle mérite. Attention, je n'appelle évidemment pas à l'attentat du style Dallas ou du petit Clamart, mais mettez un peu de panache, les gars, dans les attentats. Merde, et puis un minimum de tenue s'impose. Le type a balancé l'œuf, je vous l'ai dit, vêtu d'une veste de pyjama et d'un bermuda hideux de couleur jaune. On ne commet pas un attentat en bermuda jaune poussin, sauf si votre objectif est de passer chez Hanouna. Et de ce côté-là, il a réussi son coup, car lui aussi, dès sa sortie de garde à vue, sera invité du plateau de Cyril. Mathieu Delormeau lui reprochera son mauvais goût, son bermuda jaune, en disant « Il y a quand même un minimum de tenue lorsqu'on agresse le chef de l'État. C'est une question de dignité. » Oui, il aime bien parler de dignité, Mathieu Delormeau, depuis qu'il s'est fait remplir le slip de nouilles. Et puis enfin, Cyril Hanouna donnera la parole à une invitée surprise. Elle était là depuis le début de l'émission, silencieuse et timide. Il s'agit de la maman de l'œuf, une poule discrète, qui expliquera qu'elle ne comprend pas que c'était un œuf très calme, très timide. Il faisait partie d'une couvée très sage. Bon, évidemment, les services sociaux de l'élevage ont décidé la mise en place d'une cellule psychologique dans le poulailler. Et là, il est... Ah, on me dit, Patrick, que je suis trop long. C'est dommage, j'avais une chute très forte pour conclure avec une citation de Malraux. Je n'aurai pas le temps de vous la dire, c'est d'autant plus dommage que c'est moi, depuis le début, l'auteur des citations de Malraux, dont je conclus chacune de mes chroniques. À demain, je vous embrasse très fort. Quel escroc. J'espère que vous ne faites pas votre chronique en bermuda jaune poussin, Guy Carlier. Oui. L'humour de Guy Carlier. Carlier libre. Bon. Merci beaucoup. À retrouver bien sûr sur sudradio.fr.